Bonjour à tous, bienvenue à 4 km à l'ouest de Paris, dans une boucle de la Seine. Nous sommes dans le 92, les Hauts-de-Seine, à Meudon, et nous sommes en compagnie de Francis Villadier. Bonjour. Bonjour. Alors Francis Villadier, vous êtes le directeur du beau bâtiment qu'on voit derrière nous et autour de nous. Il s'agit du musée d'art et d'histoire de Meudon. Tout à fait, et c'est une jolie maison parce que c'est une maison du XVIIe siècle qui a eu la chance d'accueillir d'un côté, enfin d'abord Ambroise Paré, le chirurgien d'Henri II et Henri III, et puis ensuite Armande Béjart, la veuve de Molière. Donc une maison riche d'histoire qui est aujourd'hui un musée consacré à la sculpture de la deuxième moitié du XXe siècle, à la peinture contemporaine et à l'histoire de cette jolie ville. Alors est-ce que c'est l'une des plus anciennes maisons encore debout de la ville? C'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne. Comme ça. Alors à l'époque ici, XVIIe siècle, Meudon, c'est quoi? C'est une ferme cette maison? C'est une maison de campagne entre guillemets? Une petite maison dans un petit village de vignerons, d'artisans, de maraîchers, un tout petit village. Et cette maison est simplement une maison de villégiature dans laquelle il devait y avoir quelques animaux, quelques arbres fruitiers, mais Armande Béjart vient s'y reposer des fatigues de la vie parisienne. Alors, Meudon, à travers l'histoire, on sait que Meudon, on a retrouvé des traces d'occupation très anciennes. Depuis l'époque néolithique. Il y avait déjà, à l'époque préhistorique, des gens qui habitaient ce qui deviendra Meudon. Et Meudon a en effet, une très riche histoire avec des châteaux, des personnages célèbres qui ont vécu ici et une foule d'artistes, écrivains, musiciens, peintres, sculpteurs qui ont vécu à Meudon par le hasard de l'histoire. Et alors finalement, ce musée résume très bien ce que vous venez de dire, c'était pas anodin j'imagine. Les châteaux, ils sont juste au-dessus de nous, puisqu'en fait le grand mur qu'on voit, c'est l'ancienne grande terrasse du château royal. Le parc du musée rejoint ce domaine royal, qui est d'ailleurs aujourd'hui géré par la ville. Ah oui, le parc oui. D'accord. Alors, et ici, dans le parc, vous avez réuni des sculptures du cas des artistes ayant eu un rapport avec la ville? Non, on n'expose pas uniquement des artistes meudonnais, simplement des artistes qui ont travaillé dans les années 50-60 et qui sont représentatifs de cette période particulière de la Renaissance de la peinture et de la sculpture au milieu du XXe siècle. D'accord, donc là c'est vraiment aussi une possibilité pour chacun de venir s'initier à l'art contemporain, oui, de venir tout à fait. En tout cas prendre à la fois du plaisir, parce que les jardins en été pour y être venus sont absolument magnifiques. Et c'est surtout un lieu où on a plaisir à s'asseoir, se reposer, on est un petit peu hors du monde et on peut y goûter le plaisir de la nature et le plaisir de la contemplation des sculptures contemporaines. Voilà, et alors sinon je peux rassurer nos amis de la protection civile, les sirènes marchent très bien sur Meudon, on les entend bien, vous entendez sans doute qu'ils sont en train de faire des tests, mais c'est rien, ça va s'arrêter. Alors dans ce jardin vous avez aussi une chose amusante, c'est une vigne qui a été plantée au moment de l'anniversaire du 400e anniversaire de la naissance de François Rabelais. Rabelais qui a été, rappelons-le, curé de Meudon et qui a eu la cure de l'église de Meudon qui se trouve juste à côté, l'église Saint-Martin. Donc Rabelais, le vin, la bonne chair et le plaisir de goûter à tout cela dans les vignes meudonnaises. Et alors là, je vois derrière des anciennes colonnes, on peut s'en approcher d'ailleurs. C'est des restes de quoi? D'une église, du château? Non, des restes d'une maison meudonnaise. Maison qui avait de... Voilà, mais simplement ça fait partie de ces choses que l'on trouve dans la commune et que l'on a voulu conserver. C'est simplement ce jardin est un jardin qui introduit bien au domaine national avec une échelle tout à fait différente, mais on passe d'un petit jardin particulier au grand parc de Le Nôtre, donc c'est intéressant de voir le passage entre les deux et cette comparaison entre les deux. Maintenant c'est le curé qui est en train de tester les cloches, alors les cloches aussi elles marchent bien, il y a un petit concours ici et tout, c'est pour fêter l'avenue d'IDF1, vous savez quand IDF1 vient quelque part comme un Meudon, c'est un petit événement, donc tout le monde nous fait des petites fêtes comme ça, c'est sympathique, hein. Mais vous avez prévu quoi? Alors pour l'instant, à part le chat, pas grand chose. Le chat quand même qui fait des passages. On a prévu la neige pour vous accueillir. C'est pas mal quand même. Alors cette ville de Meudon, est-ce que on peut dire qu'elle a quand même eu plusieurs grandes époques et qu'aujourd'hui c'est une drôle de... Ouh là, oui, c'est la neige et la glace aussi. Attention Emilio, bien marcher sur la gauche qui n'est pas glacée. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui elle est étrange comme ville? Parce que pour avoir discuté en préparant cette émission, il y a même plein de gens qui croyaient que Meudon-la-Forêt c'était une autre ville.
Oui, c'est une ville en effet un peu étrange. Une ville qui est coupée en deux par 4 km de forêt, Oui. qui est... et les deux parties de la commune se ressemblent peu, puisque vous avez d'un côté Meudonville, si on peut dire, qui est une ville avec des maisons, des petites maisons, des jardins, et Meudon-la-Forêt, c'est une ville créée de toutes pièces dans les années 50, 60 exactement, et des grands immeubles sur le plateau au-dessus. Meudon-la-Forêt est une ville par contre intéressante puisque Vous-même, vous dites c'est une ville. C'est pas une ville, c'est un quartier. C'est vrai, vous avez raison, tout à fait, vous voyez, c'est vrai. Meudon-la-Forêt, qui est un quartier de Meudon, créé par l'architecte Pouillon, grand architecte du XXe siècle, dans les années 60, et qui constitue... Aujourd'hui, on trouve tous super moche ce qu'il a fait, mais probablement que d'ici 50 ans, ça rentrera dans l'histoire et on se dira, ah, c'était pas si mal. C'est tellement bien que Meudon-la-Forêt est une ville qui a bien vieilli, qui est habitée par des gens qui sont contents d'y habiter. Et pour une ville créée de toutes pièces, c'est une ville qui aujourd'hui a vraiment pris, enfin un quartier qui a vraiment pris son identité. Disons que c'est le moins raté des années 60. Ah tout à fait, c'est vraiment même le plus réussi des années 60. Le plus réussi. Merci beaucoup. De rien. On va se retrouver dans quelques instants, on va aller découvrir l'intérieur du musée qui recèle quelques surprises impressionnantes.